L'histoire de l'aveugle né. Un jour, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alors ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jésus fit donc quelque chose de très étonnant. Il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres par contre disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui-même affirmait « C'est bien moi ». Ils lui demandèrent alors comment il avait recouvert la vue. Il répondit simplement en disant « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il fut ensuite interrogé par les pharisiens car Jésus avait accompli ce miracle un jour de sabbat, ce qui posait problème pour eux. Certains disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres répondaient en disant « Comment un pécheur pourrait-il faire de tels miracles ?» Et l'homme déclara « C'est un prophète. » Les pharisiens refusèrent de croire qu'il avait été aveugle. Alors ils appelèrent ses parents. Ceux-ci confirmèrent en disant « Oui, c'est notre fils, et il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents avaient peur des autorités religieuses, car quiconque reconnaissait Jésus comme Christ risquait d'être exclu de la synagogue. Les pharisiens convoquèrent à nouveau l'homme et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Finalement, ils le chassèrent. Et plus tard, Jésus le retrouva et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors l'homme déclara « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant Jésus. L'aveugle représente l'humanité privée de lumière spirituelle. Autrement dit, le pécheur. En effet, l'aveugle est l'image du pécheur. Jésus, en revanche, est la lumière du monde. Celui qui rend la vue non seulement aux yeux, mais également à l'âme. Si après avoir rencontré soi-disant Jésus-Christ dans votre cœur, vous avez toujours la condamnation du péché dans votre cœur, posez-vous la question de savoir si vous êtes réellement avec lui. Car l'on ne peut rencontrer Jésus-Christ, celui qui sauve du péché, et demeurer toujours pécheur. C'est impossible. À l'image de cet aveugle qui, avant de rencontrer Jésus-Christ, était bel et bien aveugle, mais après avoir rencontré Jésus-Christ, il ne pouvait plus demeurer aveugle parce que Jésus-Christ est celui qui sauve de tous les maux.
Jésus-Christ est venu pour nous sauver de tous les maux. Par conséquent, cet aveugle ne pouvait que voir. Aucun malade, après avoir rencontré Jésus-Christ, n'est retourné chez lui malade, impossible. Nous également, étant pécheurs, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous devons normalement changer de statut. Nous devons recevoir la justice de Dieu. Nous ne devons plus être condamnés par le péché. Comme le dit la Bible dans Romains 8, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous avez réellement rencontré Jésus-Christ dans votre cœur, cela veut dire que vous n'êtes plus pécheur. Alors, posez-vous la question de savoir si vous êtes réellement avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, si vous avez toujours la condamnation du péché dans votre cœur, si vous continuez toujours à demander pardon pour vos péchés, cela veut dire que vous n'êtes pas avec Dieu. Repentez-vous et cherchez véritablement Dieu. Cherchez-le en vérité et en esprit. Cherchez réellement à le rencontrer et Dieu vous montrera le chemin. Car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Par conséquent, ne peut plus être appelé pécheur, mais tout simplement juste. Une justice qui s'acquiert non pas par les œuvres, mais par grâce. Par la grâce que Dieu nous a faite en envoyant son Fils unique mourir à la croix pour nos péchés. Repentez-vous et retournez vers Dieu, qui vous attend les bras grandement ouverts.